Le héros du jour, justement, en tout cas selon les Israéliens, qui est attendu d'une minute à l'autre à la Knesset. On va découvrir ces images en direct. On vient de voir arriver au Parlement israélien le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et vous le voyez, le tapis rouge a été installé et la haie d'honneur également, alors que le président américain Donald Trump doit s'exprimer donc devant le Parlement israélien. C'est une première pour un président américain depuis 2008. Le dernier président à s'être exprimé devant cette assemblée israélienne, c'était George W. Bush, il y a donc près de 20 ans. Et c'est un Donald Trump auréolé de ce qu'il présente comme une immense victoire diplomatique qui va donc dire quelques mots aux députés israéliens avant de prendre la direction de l'Égypte, Sharm el-Sheikh, pour coprésider avec son homologue égyptien Al-Sisi un sommet pour la paix à Gaza. Avant de vous entendre, Karim Yayaoui, on est en ligne avec Anthony Samrani. On évoquait Anthony, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au quotidien libanais L'Orient le jour. On évoquait à l'instant avec votre quotidien, avec Hélène Frad, pour la revue de presse, un Donald Trump triomphant. On l'a entendu être acclamé place des otages à Tel Aviv. Il le sera sans doute aussi à la Knesset dans un instant. Vous savez, je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est entièrement mérité. Je crois qu'il faut bien avoir conscience que cet accord n'aurait jamais pu voir le jour sans le président américain. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut penser tout ce qu'on veut de lui par ailleurs, mais c'est lui qui, en l'occurrence, a tordu le bras de Benjamin Netanyahou, qui ne voulait pas mettre fin à ce conflit, et c'est lui qui a tordu le bras également via les pays arabes, au Hamas, qui ne voulait pas non plus mettre fin à ce conflit, en tout cas dans ces conditions. Donc c'est la grande victoire pour l'instant du second mandat de Donald Trump. Le fait qu'il se déplace est tout à fait symbolique, qu'il parle devant la Knesset, qu'il aille en Égypte, c'est aussi un grand moment pour Abdel Fattah el-Sisi, et qu'il invite, ça ne vous a pas échappé, qu'il invite au dernier moment Mahmoud Abbas, le président palestinien, à rejoindre le sommet de Sharm el-Sheikh. Là encore, c'est une très bonne initiative de la part du président américain. Effectivement, une réunion à Sharm el-Sheikh, alors qu'on découvre à nouveau les images en direct de la Knesset où on attend le président Trump qui doit s'exprimer devant le Parlement européen. L'absence de dirigeants israéliens à cette conférence de Sharm el-Sheikh, qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a deux grands absents pour le moment, Benjamin Netanyahou. Et si je ne dis pas de bêtises, il faudra vérifier, je crois que Mohammed Ben Salman pour l'instant ne vient pas. Et ça, c'est quand même deux points sérieux, puisque ça veut dire que sans ces deux-là, on n'est pas encore dans une logique de grand accord de paix qui ne serait pas possible. Ça veut dire quelque part que les Israéliens sont isolés, ça veut dire que le président américain en a un peu marre aussi de son interlocuteur Benjamin Netanyahou, qui avait déjà énervé les précédents présidents américains, que ce soit Biden, Barack Obama, déjà Trump durant son premier mandat. Ça veut dire toutefois, vous savez, c'est un peu comme dans une entreprise, vous avez un nouveau directeur qui arrive, qui vient changer la stratégie, et il vient avec un énorme élan et avec une puissance, etc. Et ensuite, aux différents étages, on peut réussir à bloquer les processus de changement avec le temps, sur le temps long, en espérant que le directeur n'insistera pas. Et je crois que c'est un peu la stratégie de Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, il est contraint de laisser faire, il est contraint de marcher parce qu'il y a un rouleau compresseur qui s'appelle Donald Trump qui emporte tout sur son passage, mais il tentera de bloquer petit à petit ou d'imposer ses conditions pour les prochaines étapes. Mohamed Ben Salman, vous le disiez, dont l'absence n'est pas confirmée, en tout cas n'est pas contredite à l'heure où l'on se parle, qui n'était pas non plus au mois de septembre au moment, à New York, au moment de la reconnaissance par la France de la Palestine. Pourtant, on sait que c'est une initiative qu'il portait avec le président français. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la position de l'Arabie Saoudite, non pas nécessairement aujourd'hui, mais dans la reconstruction de la région dans les mois à venir ? Ça dit malheureusement beaucoup. Mohammed Ben Salman, c'est un homme qui aujourd'hui se considère comme étant le grand leader du monde arabe, étant quelque part l'héritier, non pas idéologique, mais d'un point de vue symbolique, de Nasser. Or, la question palestinienne aujourd'hui est centrale, elle est symbolique, les Saoudiens l'ont compris, ils l'investissent, ils ont changé leur position, mais lui ne veut pas se mettre en avant. Lui ne veut pas se mettre en avant, sans doute parce qu'il considère jusqu'à maintenant qu'il y a plus à perdre qu'à gagner dans cette équation, et il fait preuve d'une forme de prudence. Mais cette prudence, à mon avis, est beaucoup trop forte aujourd'hui à un moment où on a besoin
On a besoin de ces leviers, car personne n'a les mêmes leviers que lui dans le monde arabe pour faire pression sur le président américain, pour faire pression sur son potentiel futur partenaire israélien. Et personne n'a cette force symbolique, ce poids politique pour amener tout le monde derrière lui. Donc je crois que c'est une... On n'est pas loin de la faute stratégique, à mon avis, s'il ne se rend pas à Sharm el-Sheikh aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'en reparler. Anthony Samrani, vous restez avec nous. Image en direct de la Knesset où vient d'arriver le président américain Donald Trump.